Imagine un héros de l'indépendance, avec toute la gloire qui l'accompagne, arrive à fonder une famille qui porte son nom et que cette famille va finir dans la ruine et dans la misère. Eh bien, c'est l'histoire que Justin Lérisson raconte dans la famille des petites cailles. Entre fortune bâtie sur les cartes, politique corrompue, enfants perdus dans le paraître et une descente aux enfers, Justin Lérisson nous balance une satire féroce de la société haïtienne. Bonsoir et bienvenue dans Horizon littéraire, un espace où les mots deviennent des passerelles vers de nouveaux mondes. Ensemble, nous voyageons à travers les œuvres, les auteurs et les idées qui façonnent notre imaginaire. Tu veux comprendre comment une lignée glorieuse s'est transformée en caricature? Eh bien, prenez vos sacs, car cette histoire, c'est un miroir de notre passé et peut-être aussi de notre présent. Nous allons faire une descente chez les petites cailles. Tout d'abord, qui était Justin Lérisson? Pourquoi le choix de ce nom, Petite Caille? Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix? Justin Lérisson est né à Port-au-Prince en 1873. Brillant étudiant, il fréquente le prestigieux lycée Pétion et obtient sa licence en droit en 1891. Bien qu'il est avocat de formation, il s'illustre principalement comme professeur, historien et surtout comme journaliste. Homme de presse influent, il fonde la revue Jeune Haïti et devient la cheville ouvrière du quotidien Le Soir. C'est à lui que la nation haïtienne doit les paroles de la Dessalinienne, l'hymne national d'Haïti. Il meurt en 1907 à l'âge de 34 ans, laissant derrière lui une œuvre courte mais fondatrice pour l'identité littéraire de son pays, la famille des petites cailles. Ce court roman marque la naissance de l'audience transposée à l'écrit. Justin Lérisson réussit le coup de force de faire cohabiter le français académique avec le créole haïtien, calquant le rythme du récit sur celui de la tradition orale et des contes populaires. Le nom de Petite Caille trouve sa source durant la période coloniale avec l'ancêtre Damvala, un esclave africain, un bossal d'origine Congo. Exceptionnellement, instruit en secret par sa maîtresse, il acquiert des manières et un langage raffiné qui tranche avec son statut d'esclave des champs. Par ironie affectueuse, ses compagnons de l'habitation le surnomment Petite Caille, ce qui signifie enfant de la maison, nom normalement réservé aux esclaves domestiques nés sur la plantation. Héros de guerre de l'indépendance, il transmet ce nom qui devient le patronyme officiel de sa lignée. Parmi les nombreux enfants de Damvala, un seul est reconnu comme fils légitime, Eliezer. Ambitieux et vaniteux, Eliezer épouse Véleda, une tireuse de cartes martiniquaise qui réussit à bâtir une fortune en exploitant la crédulité des élites. Grâce à elle, la famille s'installe à Turgot et mène la belle vie. Eliezer veut plus que l'argent et le prestige mondain. Il rêve de politique. Pour sa campagne, il s'appuie sur Boutnègre, un agent électoral rusé et bavard dont le langage mêlant créole et français donne au récit sa saveur satirique. Mais son ambition le perd. Lors de discours publics trop enflammés, ses paroles excitent la foule et provoquent des désordres. Le général Borom intervient avec une répression brutale. Eliezer est arrêté, accusé d'être un agitateur dangereux, humilié au bureau central, puis relâché. Affaibli et rongé par la honte, il rentre chez lui et meurt d'une crise d'apoplexie. Après sa mort, la maison des petites cailles s'effondre. Étienne, le fils envoyé à Paris pour étudier, revient pédant et paresseux. Au lieu de sauver la famille, il dilapide toute sa fortune. Quant à Lucine, sa sœur, elle meurt tragiquement en couche, victime d'une grossesse compliquée et du mauvais traitement de son mari qui la frappait et la trompait. Sa mort ajoute une douleur intime à la ruine matérielle et achève la lignée. Ainsi s'éteint la famille des petites cailles. Née dans la gloire de guerre de l'indépendance, elle disparaît dans la ruine, la corruption, sous le regard ironique du narrateur gaullimais qui scelle l'histoire par sa voix mordante.
Que voulait montrer Justin Lérisson à travers la famille des Petites Cailles? Dans la famille des Petites Cailles, Justin Lérisson ne cherche pas seulement à faire rire son public avec les dialogues savoureux ou les scènes d'audience, mais ce roman est avant tout un miroir critique de la société haïtienne de son temps. Il a posé le regard sur la satire du système politique haïtien, sur la bourgeoisie et le paraître, sur la fragilité des élites et le déclin d'un idéal, et sur l'esthétique littéraire haïtienne. Dans la famille des Petites Cailles, Lérisson dénonce un système politique corrompu et violent. La politique n'est pas présentée comme un espace de débat d'idées, mais comme un terrain d'ambition personnelle et de manipulation. Le personnage de Boutnègre incarne le cynisme des agents électoraux qui achètent les votes avec de l'argent ou du tafia. Le général Bohom, lui, symbolise l'arbitraire militaire. Sa répression brutale et les humiliations infligées à Eliezer montrent la toute-puissance d'un pouvoir autoritaire. Le roman tourne en dérision une bourgeoisie émergente, obsédée par le luxe superficiel et les titres pompeux. Étienne, envoyé en France pour étudier, revient pédant et paresseux. Il illustre une jeunesse élitaire déconnectée des réalités haïtiennes, plus soucieuse de copier l'Europe que de servir son pays. Quant à Véleda, sa fortune repose sur la crédulité et la superstition. En tirant les cartes, elle montre que cette richesse bourgeoise n'a rien de solide ni de productif. Le contraste est frappant entre Damvala, héros de guerre de l'indépendance, et de sa descendance. Eliezer, vaniteux, meurt chez lui d'une crise d'apoplexie après avoir été accusé d'agitation politique. Lucine, sa fille, meurt en couche, victime d'une grossesse compliquée. Étienne ruiné finit par jouer aux cartes dans les roues. La grandeur héroïque s'est transformée en décadence. Une génération de bâtisseurs a laissé place à une génération de profiteurs. Sur le plan culturel, Lérisson innove. En théorisant l'audience et en mêlant le français et le créole, il prouve que la langue et l'humour haïtien peuvent porter une œuvre littéraire majeure. Les dialogues savoureux de Boutnègre et la voix ironique du narrateur gaullimé donnent au roman une identité nationale forte, affranchie des modèles français classiques. La famille des Petites Cailles est bien plus qu'un récit humoristique. C'est une comédie humaine haïtienne. Un avertissement lucide sur les dangers de la corruption, de la vanité et de l'oubli des valeurs fondamentales du pays. Maintenant, Damvala a bâti, ses enfants ont détruit. Et nous, pensez-vous qu'on a trahi l'héritage des anciens? Le nom de Petite Caille veut dire enfant de la maison. Mais que vaut une maison quand elle s'effondre? Ce roman était un miroir de son époque. Mais reflète-t-il encore notre présent? Mettez les réponses en commentaire.